Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui veulent aller au maximum de leur potentiel et réaliser leur destinée. Ici Luc Dumont, je suis heureux de te retrouver encore aujourd'hui pour un moment d'inspiration et de triomphe. Aujourd'hui, je veux décréter une journée, un moment de triomphe dans ta vie. On va parler de 4 trésors de Moïse pour remporter tes victoires. Aujourd'hui, c'est une journée de victoire. Juste avant, je veux t'offrir une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle « Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie ». Tu peux accéder à cette formation gratuite en allant dans le lien qui apparaît au bas de l'écran. C'est une semence dans ta vie afin que tu puisses découvrir l'extraordinaire que Dieu a pour toi. Aujourd'hui, on va parler de Moïse. Quand on étudie les personnages de la Bible, particulièrement de l'Ancien Testament, on s'aperçoit que Moïse est vraiment un symbole, un modèle de quelqu'un qui a triomphé. Il a littéralement libéré une nation qui était en esclavage depuis 400 années. Imagine le triomphe énorme. Et quand on connaît l'histoire de Moïse, on ne va pas aller dans tous les détails aujourd'hui, mais quand on connaît l'histoire de Moïse, on se dit « Wow! » Et aujourd'hui, j'aimerais retirer 4 trésors de sa vie pour te permettre à toi aussi de vivre le triomphe et entrer dans cette dimension de triomphe. Moïse, qui avait un très grand appel sur sa vie, a eu à un moment donné un moment d'impulsion, de colère à force de voir son peuple dans l'esclavage et il a littéralement tué un Égyptien et il s'est retrouvé pendant 40 ans dans le désert, 40 ans à s'occuper du troupeau, à être un berger, à s'occuper du troupeau de son beau-père. Et pendant ces années-là, Moïse était en dessous de son potentiel. Il était loin, d'une certaine façon, de son grand appel, de sa grande destinée. Il était dans le désert et peu de choses semblaient prendre place, mais tout à coup, il va se passer quelque chose et je veux déclarer que la même chose va t'arriver à toi aussi. C'est ce que j'appelle l'expérience du buisson ardent où tout va changer. On va lire ensemble dans Exode chapitre 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Le premier trésor de Moïse que je veux regarder avec toi aujourd'hui, c'est le désert dans ta vie finit toujours par se terminer. Il faut comprendre que ça fait 40 ans, je ne sais pas si tu réalises, mais 4 décennies, ça fait 4 décennies que Moïse est d'une certaine façon comme sur la tablette. Il est oublié, il n'est pas du tout dans ce pourquoi il a été pleinement créé, il n'est pas dans l'avant-scène, il n'est pas à l'avant-scène, il n'est pas dans la gloire, il n'est pas à son plein potentiel, il n'est pas dans le rêve, il est complètement oublié et quelqu'un qui aurait rencontré Moïse dans la saison désert aurait eu probablement de la difficulté à croire que ce gars-là va devenir l'un des plus grands libérateurs de l'histoire, libérateur d'une nation et le fameux Moïse que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant, il était dans ce désert. Et le désert est souvent une période de notre vie. D'ailleurs, on va tous y passer. Peut-être qu'à un moment où tu regardes cette vidéo, ce message, tu es toi aussi dans un désert dans ta vie. Mais je veux t'encourager en te disant que l'un des trésors de la vie de Moïse, l'une des choses que Moïse nous enseigne au travers de sa vie, c'est que le désert aura une fin. Il y a un moment donné où c'est la fin du désert. Mais le désert est nécessaire dans notre vie. J'aime tellement ce passage de Osée, chapitre 2, verset 14, où il dit « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et le conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Le désert est une saison de notre vie où on est transformé, où Dieu nous parle, où l'ancien, il y a comme une dissociation entre l'ancien et le nouveau de notre vie. Il y a plein de bonnes choses au désert, mais certains peuvent mourir au désert. Et quand on est dans le désert, on a l'impression que rien ne se passe, c'est sec, c'est aride et parfois même sans espoir et on pense que ça ne finira jamais. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il y aura une fin à ton désert. Et peut-être qu'au moment où tu regardes ce message, tu es sur le point de vivre ton expérience buisson ardent et la fin du désert fait partie des étapes du triomphe et de la victoire dans ta vie. Le deuxième trésor que Moïse nous partage, c'est, écoute bien ceci, la meilleure rampe de lancement de ta destinée est un face-à-face avec Dieu.
L'expérience du buisson ardent est l'une des expériences les plus glorieuses et les plus nécessaires dans notre vie. Et tout le monde qui cherche Dieu, tout le monde qui veut servir Dieu, tout le monde qui veut réaliser sa destinée, tout le monde qui veut aller plus loin avec Dieu, vivront une expérience buisson ardent. Moïse, quand on étudie les personnages de l'Ancien Testament, est probablement, même dans toute la Bible, est probablement l'un des personnages qui a vécu le plus des face-à-face avec Dieu. Même, il y a des textes qui disent qu'il parlait, Dieu lui parlait comme à un ami. Il est allé sur le mont, la montagne, il a eu la révélation. C'était vraiment un homme qui a vécu beaucoup de face-à-face avec Dieu. Et c'est intéressant que dans la Bible, c'est probablement l'un des hommes qui a vécu le plus de victoires et de triomphes avec Dieu. Donc, le face-à-face avec Dieu est connecté à la victoire. Et à partir du buisson ardent, c'est littéralement une rampe de lancement. La vie de Moïse, désert pendant 40 ans, et tout à coup, il est propulsé vers le Pharaon, il est propulsé vers la mer Rouge, il est propulsé vers le pays promis, il est propulsé pleinement et totalement dans sa destinée. Il y a vraiment une puissance dans le face-à-face avec Dieu. Et si tu n'as pas eu ton buisson ardent, au moment où tu regardes ce message, fais cette prière, demande à Dieu de te sortir de ton désert, demande à Dieu ton expérience buisson ardent. Je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être que ça va arriver d'une façon complètement inattendue. Moïse, ce jour-là, n'était pas en mode « aujourd'hui, je vais avoir mon face-à-face avec Dieu ». Il était en mode de faire son travail comme à tous les jours depuis 40 ans. Mais ce jour-là, il a eu un face-à-face qui l'a propulsé littéralement dans ce que Dieu voulait pour lui. On a plein d'exemples dans la Bible. Je pense à Saul de Tarse qui, sur le chemin de Damas, a eu un face-à-face avec Jésus-Christ qui a changé sa vie complètement à partir de l'expérience face-à-face de Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Il a été propulsé vers les nations. Il est devenu l'homme de Dieu que l'on connaît. Il est devenu l'homme qui va révolutionner complètement l'histoire de l'Église. Et tout a commencé par une expérience face-à-face, un buisson ardent. Alors, si tu n'as pas eu encore ce face-à-face, fais cette prière, dis « Dieu, je veux mon face-à-face avec toi » et regarde bien comment ta vie va être littéralement, comme jamais, propulsée. Le troisième trésor de Moïse, c'est « Dieu ne t'a pas oublié et tes erreurs du passé ne peuvent retenir ta destinée. » Ce qui a amené Moïse dans ces 4 décennies de désert, on ne sait pas ce qui serait arrivé s'il n'avait pas fait cette erreur, s'il n'avait pas assassiné l'Égyptien, s'il n'avait pas essayé par lui-même d'accomplir le plan de Dieu. Moïse, quand il a tué l'Égyptien, c'est pas parce que c'était un tueur en série, c'est juste qu'il n'en pouvait plus de voir l'oppression sur son peuple et il a voulu lui-même, par ses propres forces, accomplir le plan de Dieu et c'est une méga erreur. Et ça lui a coûté 40 ans de sa vie dans le désert. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens, lorsqu'ils font une erreur dans leur vie, quand ils vivent un échec ou une grosse erreur dans leur vie, beaucoup de gens vivent dans la culpabilité de ce qu'ils ont fait. Et ça met fin finalement à leur appel, à leur ministère, à leur carrière, à leurs rêves et au plan de Dieu dans leur vie. Nos erreurs du passé peuvent littéralement gâcher notre avenir et notre destinée. Mais ce que Moïse nous enseigne à travers son histoire, le trésor qu'il nous lègue, c'est que dans le désert, même si c'est de notre faute, même si c'est à cause de nos erreurs qu'on se retrouve dans le désert, Dieu ne t'a pas oublié. Et surtout, les erreurs ne peuvent pas retenir ta destinée. Et la Bible est remplie d'histoires. Les erreurs de Saul de Tarse, de son passé, où il a martyrisé et persécuté les chrétiens, n'ont pu empêcher. Ces erreurs n'ont pu empêcher la réalisation de sa destinée. Les erreurs de Jacob n'ont pu empêcher le plan de Dieu de se faire dans sa vie. Les erreurs du roi de David, cet homme qu'on appelle un homme, que Dieu appelait un homme selon son cœur, eh bien, ces erreurs n'ont pu retenir sa destinée. Alors aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état tu es au moment où tu regardes ce message. Je ne sais pas quelles ont été tes erreurs. Peut-être que tu es dans une léthargie spirituelle. Peut-être que tu es bloqué. Peut-être que tu as cessé d'avancer. Peut-être que tu as sombré dans une dépression. Peut-être que tu ne crois plus que tu peux te relever et accomplir les rêves qui sont dans ton cœur ou les plans ou les promesses que Dieu a données sur ta vie. Peut-être que tu es en train de mourir spirituellement dans le désert, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne t'a pas
pas oublié là où tu es, peu importe où tu es géographiquement sur la terre, que tu sois sur une île, que tu sois dans la jungle, que tu sois en forêt, que tu sois dans une montagne, que tu sois dans une capitale, peu importe où tu es, peu importe ta situation, peu importe ce que tu as fait ou pas fait, les erreurs que tu peux avoir fait, Dieu ne t'a pas oublié et il a encore des plans pour ta vie, il a encore une destinée. Maintenant, le trésor numéro 4 de Moïse, c'est oublie ce que tu ne sais pas faire et concentre-toi sur ce que Dieu va faire. Il nous est dit dans Exode chapitre 4 au verset 10, « Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Là, au buisson ardent, Dieu déclare la vision et le plan. Il lui dit, « Lève-toi, va vers le Pharaon et je vais être avec toi. » Mais tout de suite, Moïse a eu un réflexe naturel que beaucoup de gens ont. Il a commencé à regarder à ses incapacités. Le nombre de personnes qui manquent le plan de Dieu, qui passent à côté de leur destinée et qui se privent et qui privent l'humanité de leurs dons et des trésors merveilleux que Dieu voudrait accomplir avec leur vie à cause d'un sentiment d'incapacité. Je ne sais pas parler et je suis trop timide, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne mérite pas, j'ai pas les talents, je manque de contact. La liste est infinie des incapacités. Et ici, ce que Dieu dit à Moïse et le message, le trésor qui nous est partagé aujourd'hui, c'est ne regarde pas à ce que tu n'es pas capable de faire. Même dans le texte, on voit que Dieu va se fâcher littéralement. Il dit, regarde ce que je vais faire. Aujourd'hui, peut-être que tu t'es mis dans une boîte. Peut-être que tu t'es freiné à cause de tes incapacités, les capacités que tu penses ne pas avoir, ou même parfois les incapacités que d'autres ont dit que tu avais. Tu ne sais pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas ce qu'il faut, peu importe. Mais aujourd'hui, l'idée, pour triompher, pour remporter tes batailles, pour accomplir ce que Dieu a prévu pour ta vie, ne regarde pas à ce que tu n'as pas, regarde simplement à ce que Dieu va faire. Dieu est capable, Dieu a la puissance, Dieu a les ressources, Dieu a les contacts, Dieu a tout ce qu'il faut pour que tu gagnes. Et on connaît l'histoire de Moïse par la suite. C'est des trucs de fous qui vont arriver par la suite, des prodiges absolument incroyables. Il va arriver devant Pharaon, il lui dit « Laisse aller mon peuple ». Il n'a pas prêché un message de 45 minutes, il a juste dit « Laisse aller mon peuple ». L'eau changée en sang, les grenouilles, le feu, les prodiges incroyables jusqu'à l'ouverture prodigieuse de la mer Rouge et une nation entière va être libérée. Mais Moïse, dans le fond, il n'a pas fait grand-chose si ce n'est que d'obéir et d'ouvrir la bouche et Dieu a fait le reste. Alors aujourd'hui, si toi aussi tu veux remporter tes victoires et faire le plan de Dieu, prépare-toi et surtout ne regarde pas à ce que tu n'as pas. On a tous des manques. Partout dans les Écritures, les hommes et les femmes qui ont fait des exploits pour Dieu avaient tous des manques. Gédéon, il y avait seulement 300 hommes. Lève-toi, vaillant héros, va avec cette force que tu as. Partout dans la Bible, on voit Dieu demander des choses qui dépassent les hommes qu'il a appelés, mais c'est Dieu qui va faire le surnaturel. Alors aujourd'hui, ne te prive pas de ce que Dieu a pour toi. Saisis ces trésors de Moïse et remporte tes victoires. Si tu as été inspiré et tu veux aller encore plus loin, s'il te plaît, tu télécharges la formation « Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie ». Tu vas dans le lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment. C'est une formation tout à fait gratuite pour te faire découvrir l'extraordinaire de Dieu pour ta vie. Que Dieu te bénisse, sois exponentialisé.